Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Paul Pogba, mais également de Marc Blatta. Vous le savez tous, actuellement on ne fait que de parler de l'histoire autour de Paul Pogba, et cette histoire agite les réseaux sociaux, le monde du football, mais également la télévision. Il y a plusieurs jours, des rumeurs circulaient comme quoi Paul Pogba aurait fait de la sorcellerie. Jusqu'à présent, tout était assez flou, et Paul Pogba n'avait pas donné sa version des faits de vive voix. Il avait seulement affirmé aux enquêteurs avoir vu un marabout, mais seulement pour se protéger de blessures. Il y a quelques instants, Marc Blatta a encore une fois décidé de prendre la parole concernant cette affaire. Après avoir expliqué comment Paul Pogba avait rencontré ce fameux marabout, il a décidé d'expliquer ce qui est arrivé à Paul Pogba, qui s'est retrouvé pris en otage avec plusieurs personnes dans son appartement. Et ces personnes lui demandaient 13 millions d'euros. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces informations, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. La famille, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette fameuse histoire incroyable qui touche aujourd'hui l'équipe de France. 2 joueurs de l'équipe de France. Et on va parler de cette fameuse histoire de marabout. Tout a commencé le jour où le D, ce fameux marabout qui s'appelle le D, j'ai son identité, je vous la dévoilerai plus tard dans les prochaines stories. Là, pour l'instant, on ne va pas focus sur son prénom, on va se focus sur l'histoire. Le D contacte un joueur de l'équipe de France pour lui demander le contact à Paul Pogba. Lorsqu'il lui demande le contact de Paul Pogba, ce marabout dit au joueur de l'équipe de France, qui est très connu d'ailleurs, Paul est victime de sorcellerie, des gens lui veulent du mal, il faut qu'il fasse des protections, si tu as son contact, je peux l'aider. Le joueur, étant donné que c'est l'ami de ce fameux marabout, le D, lui donne immédiatement le contact de Paul. Et avant, bien sûr, il contacte Paul pour lui expliquer un petit peu l'histoire, que des gens lui veulent du mal, etc. etc. Paul, étant un converti, assez jeune dans la religion, etc., comprend un petit peu, mais cherche également à savoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas quelqu'un d'aguerri, etc. Il sait que ça existe, la sorcellerie, ça existe, etc. Et cette personne, du nom de l'ED, lui explique que pour contrer ces attaques spirituelles, entre guillemets, il faut faire des sadakas. Les sadakas, pour les non-musulmans qui nous regardent, il est dit dans l'islam que les sadakas effacent les péchés comme l'eau éteint le feu. Donc c'est pour ça que, tu vois, il cherche bien évidemment à œuvrer dans le bien. Donc il commence à envoyer de l'argent à ce fameux le D, donc proportionnellement à ce qu'il gagne, effectivement des grosses sommes, il envoie des grosses sommes à ce fameux le D. Il n'est d'ailleurs pas le seul à faire appel à cette personne, ce fameux le D, puisque beaucoup de footballeurs le connaissent, il est très connu dans le milieu, c'est quelqu'un qui est assez jeune, qui sort beaucoup, etc. Et ayant discuté avec 3 joueurs de foot différents, d'équipes différentes, bon, qui se connaissent, hein, mais en ayant parlé avec ces 3 joueurs de foot différents, ils sont tous sur la même version, à savoir que ce fameux le D est en contact avec énormément de footballeurs et que énormément de footballeurs lui donnent de l'argent. Ça, c'est un premier point. Bon, il est évident que j'ai le nom de tous ces footballeurs, en tout cas pour les plus connus. Donc je sais que vous allez vous reconnaître puisque vous regardez tous ma story. On ne parlera pas de vous maintenant, tranquille. En tout cas, Paul envoie de l'argent à ce fameux le D, quand tout à coup parvient à ses oreilles que cette personne ne serait pas la personne qu'elle prétend. Elle ne ferait pas des sadakas avec cet argent-là. Elle ferait autre chose. La suite, demain. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite passer à l'épisode 2 de la fameuse histoire Pogba. Nous nous étions arrêtés hier à l'épisode 1, la rencontre du marabout. Je tiens à dévoiler aujourd'hui qui a présenté ce fameux marabout, entre guillemets, à Paul. Mais avant de vous dire qui est ce joueur, sachez qu'il ne savait absolument pas à ce moment-là que ce mec-là était un marabout. C'était, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1,
Souvenez-vous, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui se présentait en tant que frère, qui faisait des sadakas, etc. Et ce qui est positif pour ces joueurs-là, Paul et celui que je vais vous donner, c'est que c'est des gens qui ont voulu œuvrer dans le bien, qui ont voulu faire des belles choses pour leur religion, pour eux-mêmes, pour les gens, etc., etc. Donc cette personne-là qui a présenté le dé, la personne que l'on appelle le dé dans le milieu, connu de beaucoup de footeux, c'est Serge Aurier, le fameux footballeur Serge Aurier. Donc, le dé contacte Serge Aurier, pour vous récapituler un petit peu tout ça, il lui dit « Frérot, il y a des gens qui veulent du mal à Paul, ils veulent lui faire de la sorcellerie, etc. Il faut qu'il fasse des protections. » Serge donne le contact de le dé à Paul, etc. Ils les mettent en relation. Paul fait des sadakas et envoie de l'argent à le dé, envoie beaucoup d'argent au dé. Maintenant, quand il s'aperçoit, c'est là où on s'en était arrêté, quand il s'aperçoit que le dé ne fait pas des sadakas avec l'argent, mais truc bizarre, il entend des échos un peu chelous, il coupe court. Mais quand je vous dis il coupe court, c'est pas genre il lui dit ouais je sais qui tu es, etc. Il a honte un peu, tu vois, c'est grave chez nous. Tu vois, chez les musulmans, faire des trucs comme ça, c'est très, tu vois, c'est très très chaud. Donc lui, il s'écarte de lui, mais il lui met des tu vois, il lui dit pas frontal à la gueule, tu vois, il l'esquive par plein de trucs, genre ouais je suis à l'entraînement, je suis pas là, attends non, je peux pas, je suis occupé, tu vois. Il l'esquive de ouf. Pendant qu'il l'esquive, bien évidemment, il se confie à certains amis à lui, des amis proches, d'enfance, etc. Et il leur explique que ouais, il a envoyé beaucoup d'argent à ce mec-là et que il s'avère que ce mec-là était un usurpateur, qu'il sait pas ça avec l'argent, etc., etc. Et ses amis, donc ses proches, ont vu chez lui une faiblesse dans cette histoire-là. Ils ont vu que c'était quelque chose qui était chaud et qu'il fallait pas que ça se sache. C'est comme s'il avait confié un secret et que eux ont vu une faiblesse en ça. Ils ont commencé à réfléchir à un plan et un jour, ils ont appelé, donc les proches de Paul l'ont appelé dans un appartement en mode « Ouais, viens frérot, s'il te plaît, on doit te parler, etc. » Mais des amis d'enfance, je vous parle d'amis d'enfance. Ils l'ont appelé, ils lui ont dit « Frérot, vas-y, viens et tout », ils savaient qu'il était là. Ils lui ont dit « Vas-y, viens, on doit te parler, etc. » Arrivé dans l'appartement, il tombe sur 6 potes à lui qui commencent à le rendre fou. Ouais, mais ce jour-là, tu te souviens, c'est ta faute, machin. Ils lui tombent tous dessus. Ouais, on t'avait protégé là-bas, etc., etc. Et là, d'un coup, dans les 6, il y a 2 mecs qui se lèvent, qui vont dans une pièce, et t'en as 2 autres qui rentrent cagoulés avec un fusil d'assaut. Et il le braque. Et là, il comprend pas, le mec, tu vois, il est avec ses potes, d'un coup, ça vient, ça le braque dans... Et tu vois, et genre, personne parle, et il y a un mec qui sort un téléphone qui l'enregistre, l'autre qui braque, et celui qui l'enregistre, il lui parle. Il lui dit, ouais frérot, t'as fait de la sorcellerie sur Kylian, tu crois on n'est pas au courant, t'as payé le dé, machin, nanani, nanana. Lui, il est là, il dit, non, moi, qu'est-ce que vous me racontez? Pourquoi vous me parlez de Kylian? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que vous me racontez? Des fous et tout, machin. Et lui, il le force. Ouais, frérot, arrête de nous prendre pour des cons, on sait très bien, en plus, nous, on t'a protégé, etc., etc. Tu nous dois 13 millions. Tu nous dois 13 millions, ça fait 13 ans, on t'a protégé, t'étais pas au courant. Aujourd'hui, machin, tu nous dois 13 lourds. À la fin, quand ils lui disent tu nous dois 13 lourds, le mec qui l'a enregistré, il prend son téléphone, il lui montre, il le met dans sa poche et lui dit ça, pour l'instant, ça sortira pas, ça reste entre nous. Lui, il comprend pas trop le bail. Il dit, mais de toutes les façons, dans sa tête, il se dit, de toute façon, tu peux tout sortir. J'ai jamais fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Et tout se prouve. Donc le mec lui fait comprendre qu'il a un enregistrement dans son téléphone où il y aurait suspicion de sorcellerie sur Kylian. Et il lui demande 13 millions. Sous la menace de l'arme, Paul accepte. C'est-à-dire, il est là, il est tenu en joue par un fusil d'assaut, ça vient, ça lui dit vas-y paye, sinon tu vas mourir entre guillemets, hein, tu vois le délire et on va te niquer ta carrière. Donc il dit ok les gars, bah écoutez, finalement, bah, il est en face de 6 personnes qui l'incriminent de plein de choses. Il dit ok les gars, je vais payer. La suite, demain, vous allez comprendre la dinguerie. À partir de moment, c'est là où tout se passe. À partir de l'épisode 3, c'est là où il y a le plus gros rebondissement de l'histoire. Donc je vous donne rendez-vous demain soir.